Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un site web. Alors pour savoir comment créer un site web, on va le mettre à nu. Alors un site web nu, ça ressemble à ceci. Donc il est composé d'un ou plusieurs fichiers HTML et d'un ou plusieurs fichiers CSS. Alors en gros le fichier HTML c'est le site internet brut. Pour que vous puissiez me comprendre, donc, en quelque sorte, c'est comme si vous tapiez un texte sur Word et que vous mettiez ni couleur, vous mettiez une seule police, pas d'espace, mais que vous mettiez vraiment un texte brut. Et donc le CSS, donc style ici, eh ben, c'est tous les petits paramètres qui vont venir ajuster votre texte. Donc ici, donc c'est pour le site. Alors, donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit blabla au-dessus. Ça, il faut pas trop s'en occuper. Mis à part du titre, parce que ici, ce sera le titre de votre site internet. Alors, donc, vous avez body. Donc, body, c'est le corps en anglais. Alors, pour commencer, moi, j'ai mis une navigation. Donc, ça, c'est ici. Donc, mes petits onglets. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, là, UL et LI, c'est pour les liens. J'ai mis un petit BR pour un espace. Et donc là, j'ai cité les liens. Donc, accueil et tout. Et donc là, c'est l'endroit où il se trouve. Donc si je vais dans mes dossiers, j'aurai un fichier index, un fichier 1, 2.html. Alors, pour avoir un site bien centré, vous devez créer une div bloc page. Donc c'est ce que j'ai fait, div class bloc page. Alors là, j'ai ajouté un petit espace. Alors, si vous voulez mettre des textes, je vous conseille de mettre des H1, H2, H3. Donc chaque petit bloc ici, donc c'est chaque fois un H, H1, H2, H3, H4, H5. Alors, pourquoi est-il intéressant de ne pas mettre qu'un seul H, donc plusieurs? Parce que quand vous êtes dans le style, vous pouvez imposer des paramètres pour chaque paragraphe. Donc comme vous voyez ici, j'ai mis la taille, la couleur de fond, comment devait être aligné le texte, sa police, la taille de la police, les bords, les coins, comment ça devait être au-dessus, la couleur. Et donc j'ai fait ça pour le H2, H3, H4, H5. Vous avez aussi le P, donc P c'est pour paragraphe. Alors personnellement je n'ai pas mis de paragraphe, mais je l'ai quand même mis là. Soit. Donc comme vous voyez, donc ici par exemple vous mettez un petit signe avec H2, et pour le paramètre, vous mettez simplement H2, vous créez une parenthèse ainsi. Si vous ne savez pas comment faire sur Mac, en tout cas c'est Alt et vous cliquez sur la parenthèse, donc comme ceci, hop, ça apparaît. Alors, ensuite, vous pouvez aussi insérer des images, donc comme je l'ai fait ici. Donc c'est tout simple, il suffit de faire hop, img src égale. Et là justement il vous met parcourir et donc un onglet, enfin une fenêtre va s'ouvrir vous proposant justement d'ajouter une photo. Alors c'est tout simple, franchement, faire un site internet, faut juste avoir le temps. Alors moi ce que je vous conseille si vous voulez faire un site internet, c'est d'aller sur ce site, Alsa Création. Je m'en suis pas basé personnellement, mais j'ai découvert ça aujourd'hui. Ouais. Mais je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Ou alors vous pouvez aller sur le site du 0. Et là aussi, donc, ça vous dit comment créer un HTML et un CSS. Donc soit vous achetez le livre, ou alors vous pouvez télécharger des logiciels gratuitement. Alors si vous utilisez par exemple Safari, une fonction vraiment intéressante, c'est dans le développement, afficher l'inspecteur web. Donc là, ce qui est bien, c'est que en mettant le curseur sur la partie dans le code source, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Donc par exemple ici, j'ai mis le petit signe IMG,
SRC. Donc on voit bien au-dessus, comme quoi, c'est ici le petit bandeau que j'ai mis. Alors pour mettre ceci, j'ai simplement fait ça sur Photoshop. Donc vous voyez, c'est une image. Hop, hop, hop. Ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique pour découvrir comment faire un site internet. Alors il faut savoir que ça ne fonctionne pas pour tous les sites parce que certains sites cachent leur code source. Un peu normal. Et donc voilà. Si vous avez des questions, je peux toujours vous aider et vous orienter pour des sites internet pour répondre à vos questions.